Seconde grosse affaire RGPD, là la CNIL vient d'ordonner une mise en demeure, notamment d'effacer l'ensemble des données à caractère personnel qui avaient été collectées par une société sans le consentement des personnes. Et ça concerne 3 bases de données, une base de données de 24 millions de données à caractère personnel, une autre base de données de 42 millions de données à caractère personnel et une troisième de 5 millions de données. Donc là, on voit vraiment que c'est une affaire absolument importante et essentielle dans laquelle voilà, la CNIL ne fait que imposer le respect du règlement européen et de la loi française en l'occurrence. Et si effectivement des données à caractère personnel ont été collectées sans le consentement des utilisateurs, à savoir s'assurer qu'effectivement toutes les conditions qui sont imposées pour que le consentement soit bien valable et considéré comme valable d'un point de vue juridique, eh bien toutes ces conditions doivent être bien respectées et à défaut, eh bien là, la CNIL ordonne l'effacement de l'intégralité de ces données. Donc c'est vrai que là, je viens de lire la décision, et ça pose quand même, d'une manière ou d'une autre, un peu la question de la survie de l'entreprise derrière. Si une entreprise peut être vraiment dépendante de ces données à caractère personnel, en l'occurrence, c'est une entreprise qui travaille dans le domaine de la publicité. Donc, point d'interrogation par rapport à ça. Alors, je ne connais pas les détails, évidemment. Hein, j'imagine que les personnes vont tout faire pour s'assurer que voilà, l'entreprise continue à bien pouvoir fonctionner. Mais du moins, ça pose des difficultés qui peuvent être considérables. Et c'est un petit peu l'objet de la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Donc, juste pour rappeler, là en l'occurrence, les faits ils sont assez similaires en fait à ce que l'on a au fait de la première affaire dont j'ai parlé la semaine dernière. Je vous invite, si vous voulez, à jeter un petit œil sur cette vidéo. Donc là, ici, les faits sont quasiment similaires. En fait, on est dans le cadre d'une entreprise qui travaille dans le domaine de la publicité et qui collecte des données, notamment des données de localisation, de géolocalisation des personnes, afin d'afficher les publicités ciblées. Et en l'occurrence, tout le problème juridique était de savoir si ces personnes ont bien recueilli le consentement conformément à l'ensemble des conditions qui sont posées par la loi informatique et liberté et le règlement européen, puisque là en l'occurrence ça s'étale sur une période qui est antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur du règlement. Voilà, bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, les faits sont assez similaires. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de voir que, bien voilà, clairement, si les données ne sont pas collectées de manière conforme aux exigences légales et réglementaires, eh bien la CNIL n'a aucune autre solution que d'imposer leur effacement, et donc l'effacement des données qui n'ont pas été collectées voilà, sans le consentement, voilà, donc à voir si la société arrivera en l'occurrence, à demander le consentement en temps et en heure auprès d'un aussi grand nombre de personnes. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Donc je voudrais revenir rapidement sur un ou deux points. Le premier point, c'est que quand même, dans les deux affaires, les deux sociétés ont chaque fois nommé un DPO de manière très consécutive à leur contrôle. Donc si vous allez regarder un petit peu ces décisions de manière précise, allez les lire rapidement, vous allez voir que il y a une nomination d'un DPO et quelques jours après, eh bien, la CNIL rentre un petit peu dans le détail et ordonne un contrôle. Voilà, dans ces deux décisions, c'est très intéressant. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler, parce que j'insiste dessus depuis très longtemps, nommer un DPO, c'est pas la priorité numéro 1. La priorité numéro 1, c'est de mener des actions de conformité. Et on voit bien clairement, il faut vraiment distinguer ça. Il y a beaucoup de personnes qui font une confusion quant au fait de voilà, nommer un DPO, ça va vous allez être tranquille par rapport à l'ensemble des obligations qui sont imposées par le RGPD. C'est complètement faux. Ce qui va vous mettre à l'abri de toute décision de sanction, c'est le fait que vous ayez mené des actions de conformité et que vous soyez assuré qu'effectivement l'organisation est en conformité et que tous les risques sont maîtrisés, sont limités par rapport au traitement des données à caractère personnel. Donc vraiment faites cette distinction. Là, j'utilise un petit peu ces éléments-là, évidemment, pour vous sensibiliser au fait que nommer un DPO, c'est pas la protection. La protection, c'est d'avoir mené des actions de conformité et vous êtes assuré que vous êtes en conformité par rapport au règlement. Alors, le deuxième élément, faites très attention à être en capacité de conserver une trace du consentement qui vous a été donné. Donc on peut utiliser il y a plein de manières de faire ça. On peut s'assurer de conserver une trace du processus par lequel le consentement a été donné, ou s'assurer de conserver par exemple une trace informatique, effectivement, voilà, cette personne a bien consenti au traitement des données, et donc conserver ça dans une base de données à un moment donné ou à un autre. Donc ça, voilà, c'est ces deux idées, mais faites quand même bien attention. Là, on le voit, c'est clairement apparu dans la décision,
que la CNIL demandait quand même voilà, à ce que la société fasse montre du fait que voilà, elle avait obtenu le consentement des personnes et en l'occurrence la société était en difficulté par rapport à ça, ce qui a donné lieu à cette mise en demeure. Donc voilà, une seconde affaire intéressante vraiment en résumé rapide. Le RGPD est passé, la CNIL applique le RGPD, attention au consentement, attention aussi au fait que c'est qu'une seule des 6 bases légales par lesquelles il est possible d'acquérir des données à caractère personnel, hein, c'est pas la seule, je tiens à le rappeler quand même, et gardez une trace de votre consentement, et attention au DPO, c'est pas vraiment le rempart ultime, c'est le fait que vous soyez en conformité, c'est-à-dire que vous ayez mené des actions de conformité, donc faites bien attention à ça. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous, et si le RGPD n'est pas clair pour vous, eh bien venez nous rejoindre en formation, vous allez apprendre une tonne de choses sur la conformité, sur quels sont les process de conformité à mettre en place, comment s'assurer de les mettre en place de manière claire, qu'est-ce que c'est qu'un consentement, comment s'assurer de manière claire avec des process qui sont bien construits, de vous assurer de recueillir ce consentement et de faire en sorte que si vous avez un contrôle de la CNIL, vous puissiez montrer, voilà, et en ressortir, entre guillemets, indemne, à savoir que la CNIL vous dise, ok, c'est bon, vous êtes bien en conformité. Donc voilà, encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao!